Frérot, pas de temps à perdre. Voici mon guide en 5 étapes pour que tu reprennes confiance en toi. Et écoute bien tout ce que j'ai à te dire. Mon dernier conseil va peut-être débloquer un truc en toi. Comment avoir confiance en soi? Mec, sincèrement, depuis toujours, j'ai jamais eu une très grande confiance en moi. Genre, comme je suis petit en taille, je dois faire genre 1m71 et que j'ai toujours été l'un des plus petits de ma classe, je voyais toujours les gens d'en bas, je les regardais comme ça. Et vu que la plupart du temps, au collège, en mode ils te regardent même pas, c'est comme ça. Et toi, tu es arrivé à là. Donc moi, depuis toujours, j'ai vraiment associé le fait d'avoir confiance en soi avec le fait d'être grand en taille. Ce qui a aucun sens, bien sûr. Et en gros, en seconde, dans mon nouveau lycée, j'ai été dans une section spéciale qui s'appelle art appliqué. Donc en gros, tout ce qui est design, art, nanani, nanana. Et dans cette classe, il y avait que des meufs. Bah du coup je suis passé de l'une des plus petites personnes de ma classe à l'une des plus grandes, parce que on devait être quoi, 5 mecs pour 30 meufs. Du coup vraiment je pensais avoir grandi de ouf, alors qu'en fait j'étais juste avec des meufs et du coup j'étais plus grand, mais ce qui est logique. Bref, du coup à ce moment là j'avais une confiance en moi qui était absolue, parce que vraiment en seconde je traînais que avec des filles, et juste mentalement d'être toujours dans un groupe de potes, ça te donne une très grande confiance en toi. Sauf que quand je suis arrivé en première, je me suis retrouvé dans une classe de mecs qui faisaient tous du sport, donc du coup sport études, et ils étaient tous ultra grands, et en plus il y a plus de mecs que de meufs. Donc vraiment je suis passé de l'une des personnes les plus grandes de ma classe à déjà le mec le plus petit de ma classe en première, et en plus même les meufs étaient grandes, enfin sont grandes du coup parce que je suis toujours en première. Mais ça m'a quand même beaucoup affecté mentalement, de 1 de plus avoir d'amis, et de 2 d'être vraiment minuscule comparé aux gens de ma classe. Genre sincèrement si tu faisais une moyenne des garçons, elle serait genre à 1m78, zéro van. Vraiment il y a que des mecs ultra grands, et du coup depuis le début d'année je suis que avec des gens grands que je regarde toujours comme ça, et eux ils sont comme ça. Oh, ils te regardent même pas, ils sont en mode ouais les gars, ouais je fais 1m85. Ouais. En mode est-ce que faire 1m85 c'est un putain d'accomplissement? Est-ce que tu t'es battu pour faire 1m85? Bien sûr que non. Donc arrête de... Frère, c'est une dinguerie. Et vraiment je me rappelle pendant tout le début première, les mecs ils te regardent pas, ils te calculent pas. En fait ils ont juste à regarder droit devant eux et ils te voient pas. Du coup ils s'en battent les couilles et ils s'en foutent. Vraiment ce sentiment de dénigration, c'est... Mentalement j'ai pris un gros coup, tu vois, et j'ai perdu une grosse confiance en moi. Et en plus il se trouve que c'est pas un lycée normal, c'est un putain de collège lycée. Et en gros dans la cour je me retrouve avec plein de collégiens qui me mettent 10 putains de centimètres, qui sont en mode qui crient partout, qui gueulent. Frère, j'en peux plus. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait collège, lycée, et je suis revenu au collège. C'est un truc de malade mental. Bref, du coup, comment j'ai fait pour reprendre confiance en moi? Alors que vraiment, je me rappelle, j'étais pas bien d'être tout le temps petit, qu'on me calcule pas, de passer du mec qui a plein de potes au mec qui a plus aucun pote. Vraiment, j'étais mal, j'avais vraiment l'impression que j'allais jamais y arriver. Bon, du coup, assez parlé. Maintenant, on veut du concret. Donc, étape numéro 1. Alors, on va y aller crescendo. Le premier conseil, c'est le moins bien, et le dernier, ce sera le meilleur. Déjà, quand tu perds confiance en toi et que t'es intimidé par certaines personnes, il faut toujours garder la tête haute, ne surtout pas détourner le regard. Vraiment, il faut que tu restes, tu vois. Si les mecs ils voient une certaine faiblesse en toi, ils vont se dire ouais lui il a aucune confiance en lui, c'est mon petit. On veut pas ça. En fait il faut vraiment que t'aies une pose, une attitude de mec confiant, de mec qui est sûr de lui, tu vois. Il faut vraiment pas que t'aies le dos courbé comme ça, que tu... non, il faut que tu aies confiance. Et donc, ça nous amène au deuxième conseil. Il faut constamment que tu te dises que tu es le meilleur. Je parle pas du tout de sentiment de supériorité, mais juste que pour toi, tu es une personne incroyable, qui travaille tous les jours pour être la meilleure version de soi-même, qui a une volonté d'entreprendre, qui est pas juste comme ces mecs, ah ouais, moi je pécho un max de meufs, j'ai envie de faire v'là les soirées, de me mettre v'là les races, de fumer, tout ce que tu veux. Frère, il faut que tu sentes que tu es au-dessus de ça, que toi c'est pas dans tes ambitions de te mettre une race, faut que tu vois un petit peu au-dessus. Et je parle pas forcément de créer ton business, dropshipping, nanani nanana mes couilles. Il faut que tu as un rêve et que tu vois au-dessus de juste le lycée. Ensuite, troisième astuce, être musclé. Maintenant, depuis que je suis un petit peu musclé, je me dis ok, je suis petit en taille, je fais 1m71, mais au moins moi je suis musclé. On est d'accord que quand t'es grand, t'as rien accompli, juste on se dit oh putain il est grand, la chance. Alors qu'un mec musclé, tu le vois, tu te dis ah c'est de la chance. Bien sûr que non. Oh, si un mec il est musclé, c'est parce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, il a bossé comme un fou pour obtenir ce corps. Les gars, devenir musclé, ça demande une discipline énorme. Enfin,
c'est pas donné à tout le monde d'être musclé. Et du coup, le fait de savoir que t'as réussi à accomplir un truc que pas forcément tout le monde de ton âge a réussi à accomplir, tu te sens bien. Et du coup, par conséquence, tu as beaucoup plus confiance en toi. Et maintenant, conseil numéro 4, qui en vrai est assez complémentaire avec le conseil numéro 3, ton apparence, ce que tu dégages. Genre moi, en début d'année, quand je suis rentré en première, j'étais déjà un petit peu musclé, mais je mettais que des t-shirts larges, du coup ce qui fait qu'on voyait pas que j'étais musclé. Et du coup au final du point de vue des gens, du point de vue des gens, j'étais juste un mec petit et pas musclé. Et du coup, je savais que les gens ils me voyaient pas comme un mec musclé, mais comme un mec normal. Et ça j'aimais pas, tu vois. Chaque soir, je me la tuais dans ma chambre à internat, j'étais un peu stock et tout, et la journée, j'étais un mec normal. Et du coup, ça j'aimais pas. Et du coup, j'ai trouvé la solution miracle, qui est les t-shirts à compression. J'en mets depuis janvier, et maintenant, je me sens tellement mieux, c'est une dinguerie. Genre, au moindre coup d'œil, les gens, ils voient que je suis musclé. Et du coup, ça booste tellement ma confiance en moi. Ok, j'ai pas de potes. Ok, je suis petit en taille, ok, ce que tu veux. Par contre, je suis musclé. Et au moindre coup d'œil, on se dit, putain, ce mec, depuis déjà un certain temps, il se la tue à la muscu. Donc vraiment, en gros, il faut que tu mettes des vêtements où tu te sentes à l'aise à l'intérieur. Il faut vraiment pas que tu aies cette envie de enlever tes habits parce que t'es pas bien dedans. Moi, vraiment, à des moments, quand je suis en pull, c'est horrible, tu vois, et je perds une énorme confiance en moi. Donc, que tu sois un mec ou une meuf, mets des vêtements qui te mettent en valeur. Tu peux aussi mettre des accessoires comme des casquettes, des bonnets, des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, tout ce que tu veux, mais il faut juste que tu sois à l'aise avec ce que tu mets. Et du coup, cinquième et dernière astuce, qui est d'après moi la meilleure, quoique à double tranchant, il faut que tu lances tes projets. T'as envie de créer un compte TikTok ou YouTube sur ta passion, t'as envie de commencer à gagner de l'argent sur internet, tout ce que tu veux. Tu prends un mec au hasard simple de ton âge et un mec pareil qui est comme lui. Par contre, lui, il fait déjà plus de 1000 euros par mois à ton âge et surtout, il a genre, je sais pas, 100 000 abonnés. Il est quand même plus stylé que l'autre, non? Genre là, imagine demain, tu vas en cours. Par contre, t'as une chaîne YouTube qui te rapporte 5000 balles par mois et t'as plus de 100 000 abonnés. Quand tu marches dans les couloirs, dans la cour ou ce que tu veux, tu te sens bien, tu vois. Tu te dis, ce que j'ai fait, c'est ouvert à n'importe qui. Ce mec-là, il aurait pu le faire, mais il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que moi, je me suis lancé, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai flop pendant 4 mois. Mais maintenant, vu que je me suis accroché comme un dingue et que je suis pas allé faire des vieilles soirées à la con, maintenant je fais de la thune au lycée et pas vous. Et du coup, tu te sens bien et t'as une putain de confiance en toi. Par contre, quand je dis que c'est à double tranchant, c'est que la période où t'as entre 0 et je sais pas 10 000 abonnés, en gros un chiffre qui te rend pas assez fier entre guillemets, les gens ils vont sûrement parler dans ton dos, ils vont se foutre de ta gueule et tu vas peut-être prendre un coup au moral et avoir une baisse de motivation et de confiance en toi. Mais c'est pas grave, mec, si tu tiens, tu vas aller ultra loin et tu vas avoir une confiance en toi qui est infini. Bref, ça fait depuis 50 minutes que je m'enregistre. On dirait pas comme ça, mais c'est très long de s'enregistrer, de faire le montage, ça me prend trop de temps. Mais bref, dans tous les cas, vous pouvez vous abonner à mon Insta, vous pouvez aussi rejoindre le Discord. Donc là, je remercie Pumchi, Isoko et Orson Block TV. Rebref, c'était Arthur BMR et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et ciao la team. Ciao.